Victor passa son bras autour des épaules de Nadja. Ils marchèrent en silence vers le boudoir où se trouvait Albert. Quand Victor le vit, recroquevillé sur lui-même, le visage baigné de larmes, la douleur devint intolérable et ses yeux, enfin, se remplirent d'eau. 50 minutes après l'assaut contre Ghetto X. 2 gobelets de café vides, un sandwich entamé et une liasse de papier encombrent la table. Victor s'est débarbouillé sommairement et a enfilé un T-shirt propre. Claire Sondos passe une main sur son front moite. Son veston repose sur le dossier de sa chaise. L'air de la pièce se réchauffe et se raréfie à mesure que la conversation s'étire et que la frustration grandit de part et d'autre. « Attends, Victor, on va revenir en arrière. Tu disais que tout a commencé au moment où tu as appelé l'homme qui connaissait ton père. Le ton est incisif. Les civilités sont tombées et il se tutoie désormais. Je t'ai déjà tout expliqué ça. C'est là que je suis entré dans l'histoire. La dernière chose que je voulais, c'était ouvrir une boîte de Pandore. Mais à partir du moment où le couvercle était enlevé, je ne pouvais plus reculer. » Sondos se lève et fait quelques pas avant de revenir se poster devant lui. « T'étais pas obligé d'aller aussi loin. T'avais juste à venir nous voir. » Victor commence à en avoir assez. Il soupire et dévisage Sondos. « Pour ça, il aurait fallu que je puisse vous faire confiance. Puis à voir les choses aller, j'avais peut-être raison d'avoir mes réserves. » Du regard, il désigne la pièce où il est confiné. Elle secoue la tête de dépit. La confiance, ça joue des deux bords. C'est quelque chose qui se gagne. On perd du temps qu'on n'a pas, Sondos. Libérez-moi. On est loin d'être rendu là. Pour ça, il va falloir que tu parles. Un silence chargé d'animosité passe. Sondos reprend. Ce que tu me dis, c'est que c'est ton histoire familiale qui t'a lancé sur leur piste. Ce que je dis, c'est que pour moi, tout a commencé avec la mort de Ted. Ton ancien mentor était beaucoup plus que ça.